Un agent qui agit, c'est bien, mais un agent qui voit et qui extrait des informations de ce qu'il voit, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, ça ne prend que quelques minutes à faire et ça ne demande pas d'être un grand développeur pour obtenir des résultats déjà très sympathiques avec Copilot Studio. Sans plus attendre, on commence comme toujours par aller sur copilotstudio.microsoft.com. Là, on arrive sur l'écran d'accueil, comme toujours. Si vous ne savez pas comment créer un agent, je vous mets un lien en description. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment faire. Sinon, moi, j'ai un agent que j'ai créé pour location qui s'appelle Démo Note de frais. Alors, vous arrivez là, on va rien lui demander. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances, pas besoin d'avoir de compétences particulières. On va juste vérifier quelques paramètres ensemble pour comprendre ce qu'il va utiliser. Comme toujours, l'IA générative. Le raisonnement approfondi, pas besoin. On désactive la capacité de sous-agent, si vous savez pas ce que c'est, pareil, il y a une vidéo sur la chaîne. On garde les modèles de base, la modération, toujours ça on n'y touche pas. Recueillir le feedback, très important si on veut le publier. On enlève pour être sûr de n'avoir aucune hallucination les connaissances générales et le web, mais surtout on vérifie qu'on lui a laissé le chargement d'images. Parce qu'en fait, pour mon exemple, je vais lui envoyer des images, donc des notes de frais, et il va extraire des informations de ces images très facilement. Donc c'est coché, si c'est pas fait chez vous, changez les paramètres et enregistrez. Comme on le voit dans mon agent, il n'y a aucune instruction. Et en fait, je vais le faire pas à pas avec vous, et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. On va commencer par aller se faire une rubrique. Donc moi, j'en avais déjà fait une qui s'appelle lecture des notes de frais. D'ailleurs, on peut commencer tout de suite par un petit peu vous montrer ce qu'on pourrait obtenir assez facilement. Je vais lui dire que c'est voici une note de frais. Hop là. Et je lui montre un fichier d'une fausse note de frais, bien sûr, hein, que j'ai fait générer avec une IA. Je lui envoie. Dans mon exemple, j'ai extrait quelques informations, mais on voit aussi que l'IA a fait quelques calculs d'elle-même, hein, puisque la note de frais ne contenait pas, par exemple, le prix unitaire des objets. Donc, l'idée maintenant, c'est de le faire ensemble intégralement. Donc, je retourne dans les rubriques, je désactive ma rubrique pour éviter de tricher, et on recommence. On va faire donc créer une rubrique à partir de zéro. On va dire que c'est pour les notes de frais, et c'est là qu'on va commencer à arriver dans les petites astuces. Sur le petit plus, on va avoir besoin d'un outil pour interpréter le contenu de l'image. Parce que Copilot Studio, si je lui envoie juste l'image comme ça, que je lui pose des questions, on peut. Mais là, l'idée, c'est qu'on veut vraiment maîtriser ce qui va se passer et pourquoi pas utiliser les informations pour les envoyer dans un logiciel d'entreprise. Donc, pour ce faire, on doit utiliser un outil. Et donc, ici, c'est là où j'ai ma liste des outils et dont beaucoup qu'on a déjà vu dans des anciennes vidéos. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est créer un outil. Comment on fait? On peut le faire depuis ici, en allant dans Outils, Ajouter un outil, et on va aller dans Nouvel outil. Et là, on va faire une requête. C'est la traduction française pour prompt, tout simplement. Donc, dans requête, on va commencer par donner un nom. Donc, on va faire démo lecture de notes de frais, et là, iBuilder. Car oui, même s'il y a écrit prompt, la technologie derrière, c'est iBuilder. Et là, on va lui mettre un prompt. Donc là, je vais vous montrer. Vous pouvez soit utiliser Copilot pour vous aider à créer votre prompt. Moi, je vais vous en coller un très simple que je vais vous expliquer. Voici mon prompt, on va un peu le décortiquer ensemble. Tu es un assistant d'extraction de données de notes de frais. Je te fournis un fichier. Donc ici, très simple. Le fichier, on fait ajouter du contenu, choisir un fichier. Je lui donne un exemple, il va l'oublier, hein, c'est juste pour apprendre. On va lui redonner cette fameuse fichier de notes de frais. Et lis-le et retourne uniquement du JSON valide, sans texte de retour, et ne commence pas par ce petit symbole JSON, mais directement l'accolade. Oui, parce que iBuilder a tendance à vouloir mettre des choses autour du code. Il a un petit peu du mal à juste jeter du code. Donc c'est cette instruction-là, si vous avez des soucis, elle est importante. Et le règle, c'est des règles de construction, détecte les champs, les montants sont à convertir, écrire dans un format particulier, ça peut être intéressant pour envoyer vers une base de données, et en dessous, un JSON. Alors, ça peut faire peur. Mais pareil, je rappelle toujours, je ne suis pas développeur à la base. Et en fait, moi, j'ai juste demandé à Copilot, génère-moi un JSON par rapport à une image de note de frais qui contient les informations suivantes. Et je lui ai demandé quel était justement le vendeur, l'adresse, la date, les différentes monnaies et les différentes lignes qu'il peut y avoir dessus. Je le laisse à l'écran.
Mais globalement, c'est des choses que même moi je n'écris pas. Je demande à Copilot de me générer ce code, je lui explique ce que j'ai envie de faire et il me le génère. On va le tester d'ailleurs, hein, ce qui va se produire, et là, il va analyser cette image et il va nous générer donc ce format. C'est pas fait pour être interprété par un humain, on est tout à fait d'accord. Mais l'idée, et je pense que vous le voyez, c'est que globalement, on voit qu'il a trouvé le nom du restaurant dans l'image, il a trouvé l'adresse, il a trouvé les coordonnées, il a créé un tableau avec tous les éléments à l'intérieur de la note de frais. On voit qu'il y avait plusieurs menus, une bouteille de vin. D'ailleurs, le texte de menu, il a compris qu'il y avait donc 2 quantités de menus, et donc ça faisait un prix unitaire. Donc ça, c'est très intéressant, hein, voilà, quand on veut, générer la note de frais. Il a fait les différents calculs. Là, sur ma fausse note de frais, j'avais pas le montant des taxes. D'ailleurs, tous les pays n'ont pas forcément, affiché. Et bon, c'est voilà, c'est une fausse information. Ça, c'est le fake label, c'est une habitude que j'ai quand je génère des données. Et donc maintenant, on va enregistrer. Donc maintenant, on va devoir aller chercher cet outil. Donc juste petite habitude, si je clique tout de suite sur ajouter un outil, il ne le verra pas, il faut rafraîchir la page. Voilà, donc on est parti. Au passage, on va donner un titre et on va cliquer sur le petit plus. Et normalement, dans les outils, on va avoir notre nouvel outil qui est apparu, démo de lecture de notes de frais avec iBuilder. On voit que moi j'en avais fait une juste avant pour essayer. Et là, c'est parti, on a celle qu'on vient de créer. Je clique dessus. Et c'est là où c'est, en effet, si on n'a pas quelqu'un qui vous a un petit peu filé un coup de main ou épluché la documentation, ça peut être la partie compliquée à «apprendre» entre guillemets par cœur. On veut envoyer le document qu'on a vu dans le iBuilder que j'ai montré, on veut envoyer cette pièce jointe, cette note de frais. Donc il faut techniquement envoyer le contenu. Donc c'est une image, et une image, un fichier, c'est vu comme quelque chose qu'on appelle un binaire, d'un point de vue informatique. On a besoin d'envoyer ce contenu binaire à l'outil AI Builder pour qu'il l'analyse, et ensuite, lui, il saura que c'est une image, et il en extrait les informations. Donc pour ce faire, on vient dans la zone entrée, où il nous demande entrée de document, ce qu'on a choisi tout à l'heure, et on doit rentrer une formule. Je vous la mets là. La formule, c'est quoi? C'est c'est de l'anglais, hein. C'est un petit peu du code, mais il est très facile. Globalement, on doit aller dans la partie du système.activity, ça vous commencez à le connaître, activity.text, que vous voyez souvent, c'est le message de l'utilisateur. Donc là, comme vous feriez system.activity.text pour le message, vous faites system.activity.attachments pour les pièces jointes. Et ce qu'on veut, c'est la première pièce jointe qui vient d'être envoyée par l'utilisateur. Donc first, pour première, donc on demande la première des pièces jointes, point content, le contenu. Voilà. Et là, vous venez de récupérer le code binaire de la pièce jointe. Pas très compliqué, il faut juste savoir que ça s'écrit comme ça. Je l'insère, et il va falloir obtenir ce beau résultat JSON qu'on a vu tout à l'heure, hein. Et on va donc, là, pour l'occasion, cliquer sur créer une variable. var1, c'est pas terrible comme nom de variable. On va le renommer, et on va l'appeler var JSON result. Voilà, parce que c'est le résultat JSON qu'on stocke dans une variable. C'est trop simple. Et maintenant, on va vouloir juste tester, parce que juste comme ça, on n'aura rien. Donc là, on va envoyer un message, et on va, par exemple, vouloir le nom du vendeur, le nom de la personne qui a fait le ticket de caisse, hein, le commerce qui a fait ce ticket. À l'écran, on voit le JSON qu'on a généré tout à l'heure, et on voit qu'on a un vendeur avec à l'intérieur nom, adresse, etc. Donc on appelle ça un tableau dans un JSON. Et donc, on veut aller regarder à l'intérieur. Et donc, je vais vouloir aller voir le nom du vendeur. Donc, le nom en mauve, le vendeur en vert. On a du JSON. C'est pas très lisible par un être humain, et donc, un outil informatique utilise ce qu'on appelle des fonctions pour le lire. Et donc, le JSON, ça se lit avec quelque chose qui s'appelle parse JSON, parce que le verbe parser, c'est un terme technique, qui veut dire lire techniquement une information. Et donc, il va lire techniquement ce JSON, donc parse JSON, dans la variable var JSON result, hein, qu'on vient de créer ensemble. On met point texte parce qu'on veut le résultat. Et on dit que je veux le vendeur et le nom. Voilà. Une fois qu'on l'a expliqué, c'est pas si compliqué à comprendre comme ligne. C'est juste que, voilà, en effet, je comprends que ça ne s'invente pas quand on ne l'a jamais fait. Et donc, on va la mettre ici. On insère, on enregistre, et on teste. Je dis que c'est une note de frais, et je l'envoie. La petite carte, qui va nous montrer où ça passe, hein, voir si on triche,
Donc lecture de notes de frais, c'est ce qu'on vient de faire, et il vient nous afficher le restaurant Les Fleurs. Exactement ce qu'on lui a demandé. C'est pas terrible, hein, c'est bien gentil comme ça. Maintenant, comment aller plus loin? Donc, je vous ai fait une vidéo récemment, dont je vais remettre le lien en description, qui explique comment faire joli, c'est-à-dire c'est de l'HTML, la présentation, et comme je vous ai montré, on peut demander tout simplement à un copilote de vous générer l'affichage. Là, je vais vous montrer rapidement, en revenant sur le topic que j'avais fait avant de venir, comment on peut faire, et c'est très simple. Donc, je reviens à la rubrique que je vous ai montrée en démonstration. Donc là, je vais, hop, l'ouvrir. Et finalement, je n'ai fait qu'appliquer à répétition l'étape que je vous ai montrée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du message, voilà, celui-là, qui fait un peu peur comme ça. Mais regardez bien. Hop, là, on retrouve bien par json.vendor.name. J'ai mis un B devant, parce que le B, ça veut dire écrire en gras, en HTML. Et par exemple, derrière, j'ai écrit pour un total de, et là, j'ai mis point total, parce que globalement, c'est dans mon JSON, j'avais total, et j'ai rajouté la monnaie point currency, parce que tout simplement, on avait dit que c'était en euros, et que la currency était calculée par l'IA. Et c'est un peu comme ça pour tout le reste. Par exemple, quand je lui ai affiché tout le détail dans l'exemple qu'on a vu au début, et ben on voit que par exemple, là, j'ai récupéré line items. Pourquoi? Ça, c'est la petite astuce vraiment pour finir, pour ceux qui veulent vraiment chipoter, pour aller plus loin et faire des choses plus compliquées. Revenons au JSON qu'on a vu précédemment. À l'intérieur de celui-ci, on avait vu des choses comme vendor, comme total, comme currency. Là, on a vu même total. C'est simple, hein. C'est des points total. Là, il y en a un qui s'appelle ligne items. Et dedans, on voit plusieurs éléments. Les menus, les bouteilles de vin, les cafés, qu'on voit sur la photo. C'est un tableau. Pour parcourir un tableau, il y a plusieurs façons, mais globalement, juste par exemple pour l'exemple de la démo, vous faites first, ça vous récupère la première case du tableau. C'est aussi simple que ça. Sinon, après, il faut parcourir chacune des cases du tableau pour afficher le contenu. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. On a mis first et je récupère la description à l'intérieur. Et voilà, donc maintenant vous savez récupérer une image, l'envoyer à un outil comme AI Builder pour analyser et extraire son contenu, et ensuite récupérer les informations, et pourquoi pas les afficher à l'écran, les envoyer à un Power Automate ou un flux, et finalement faire travailler votre agent. Donc finalement, l'étape d'après, ça serait quoi? Peut-être de brancher un agent autonome sur vos emails et récupérer les pièces jointes. Si vous ne savez pas comment faire un agent autonome, eh bien tout simplement, ça va s'afficher dans le coin de votre écran, puisque c'est une vidéo que j'ai déjà traitée sur la chaîne. Et pour ne rien louper des prochaines astuces, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner.